Un chemin paraît droit aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est l'issue de quoi? De la mort. Un peuple sans révélation est un peuple comment? Alléluia. Sans révélation, le peuple est détruit. C'est comme un véhicule sans frein. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, il y a beaucoup plus d'accidents du point de vue spirituel que du point de vue physique. Aussi longtemps que Dieu ne te conduit pas, bien-aimé, tu es un véhicule sans frein. Attends-toi à un accident. Il y a ces genres d'accidents dans le mariage, il y a ces genres d'accidents dans le travail, il y a ces genres d'accidents dans les études. Nous embrassons les études sans pour autant avoir la direction divine. Et au finish, vous allez vous retrouver que Dieu vous a appelé pour être pasteur. Alléluia. Alléluia. Et même dans le mariage, nous faisons le choix du conjoint par l'aspect extérieur, sans pour autant avoir les témoignages de l'esprit qui peut vous convaincre dans ce que vous êtes en train de faire. Même dans le choix, il faudrait que vous ayez ces témoignages intérieurs sur la personne à laquelle votre choix doit être dévolu. Alléluia. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que tu dois suivre. Que tu dois. Ce n'est pas que tu pourrais, tu dois suivre. Il y a une voie que tu dois suivre. Et cette voie-là, ce n'est pas ta voie, c'est la voie de l'Éternel. Dieu voudrait tout simplement nous dire qu'il faudrait que nous arrêtions le jugement selon les 5 sens et être sensibles au point de vue de l'esprit. Praise God. Alléluia. Écoutez, il y a des choses qui arrivent que vous devez non pas vous référer à ce que votre corps dit, à ce que vous sentez, mais vous devez vous référer à quoi? À votre esprit. Je vais donner un exemple. Peut-être que c'est une expérience que vous avez vécue. Quand Dieu te parle, il parle dans ton esprit. C'est là où tu peux avoir le feeling que ça c'est Dieu. Écoutez, chaque fois, quand vous voyez qu'une chose se répète, la chose se répète au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça se répète, vous sentez ça au-dedans de vous. Ce n'est pas que vous avez senti ça physiquement, mais au-dedans de vous, la chose se répète. Pendant 2 jours, sache que Dieu est en train de vous parler. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'entendre mon fils, ma fille, une grosse voix sortant de ne sais où, pour que vous sachiez que le Seigneur est en train de vous conduire. Non. Quand vous sentez une certaine répétition, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton cœur. Pendant plusieurs jours, c'est l'indicateur que Dieu est en train de vous conduire. Il est en train de frayer les chemins pour vous. Alléluia. Et vous avez cette sensation de douceur. Un feeling velouté. C'est ça. Dieu est en train de parler à votre esprit. C'est qu'il vous signale quoi? L'effet vert. Et la Bible dit, quand Dieu parle à son peuple, il parlera comment? Paix. Tu vas sentir la paix au-dedans de toi. Ça, c'est un indicateur que Dieu veut que tu fasses cette chose-là. Praise God. Praise God. Donc, ne te laisse pas conduire par ce que tu vois. J'admire le témoignage que Kenneth Hagin donne dans ses livres. Il parlait d'un homme d'affaires qui, parmi tous les autres hommes d'affaires, lui, il réussissait toujours dans ses affaires. Au point que toute la vie, tous les commerçants sont réunis. On doit voir ce type. Il doit nous montrer son secret. Comment est-ce qu'il réussit dans toutes les affaires qu'il a à faire? De cette rencontre-là, quand ils ont rencontré la personne, mais mon frère, dites-nous, qu'est-ce que tu fais pour que tu réussisses toujours dans tes affaires? Alléluia. Il leur a répondu tout simplement, je suis soumis au dictat de mon esprit. Je ne fais pas une affaire parce que c'est une affaire alléchante, mais je laisse mon esprit me guider. Et je ne suis pas pressé à m'embarquer dans n'importe quelle affaire. Mais ce que je fais, j'entends ce que mon esprit dit. Même si
Cette affaire ne paraît pas alléchante, mais mon esprit me dit oui, je fais l'affaire. Alléluia. Si l'affaire n'est pas alléchante, mais mon esprit me dit oui, j'ai le signal, le feu vert, je fais l'affaire. Et c'est ce qui fait que je réussisse. Praise God. Alléluia. Bien-aimés, nous avons des capacités au-dedans de nous qui peuvent nous permettre de réussir à tout point de vue. Si seulement nous pouvons nous soumettre à la voix de Dieu. Alléluia. Regardez par exemple ces Proverbes 9. C'est pourquoi quelquefois quand nous disons Jésus-Christ est Seigneur, nous ne comprenons absolument rien. Ce sont quelquefois le Seigneur nous regarde et dit mais ces gens, ils disent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Si nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, il doit nous guider dans tous les aspects. Donc nous sommes ses biens, c'est lui qui est notre propriétaire. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons dépendre de qui? De lui. Et la plupart du temps, nous-mêmes chrétiens, nous ne dépendons pas de lui. C'est pourquoi il dit, ces jours-là, vous m'appellerez Seigneur, Seigneur. Il dit, je ne vous connais absolument pas. Parce que ta poche ne dépend pas de Dieu. Tes affaires ne dépendent pas de Dieu. Même ton mariage ne dépend pas de Dieu. Tu les diriges selon toi-même. Tu ne laisses pas le Seigneur te guider. Mais je sais que ce matin, il te guidera. Et les choses changeront dans votre vie. Praise God. Il dit, les cœurs de l'homme, Proverbe 16, verset 9, les cœurs de l'homme méditent sa voie, mais l'Éternel, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu médites tes voies, mais qui te dirige? C'est Dieu qui dirige quoi? Tes pas. Corollaire, Jérémie 10, verset 23. J'ai laissé, Seigneur, ce n'est pas à l'homme de conduire ses pas. Ce n'est pas à l'homme de diriger comment ses pas. Que votre esprit soit sensible et que vous puissiez recevoir la direction divine du point de vue de votre esprit. Amen. Amen. Ça, c'est des lignes de choses fondamentales dans notre vie. Voulez-vous réussir dans votre vie? Oh, laissez le témoignage intérieur vous conduire. Et Dieu nous parle beaucoup plus par ces témoignages intérieurs. L'esprit rendant témoignage à votre esprit. Voilà, il faut le faire. C'est le feu vert. Et vous devez avancer. Praise God. Les résultats de la direction divine, quand vous entendez sa voix, quand il vous dirige, bien aimé, les résultats est vraiment fantastique. Il dit au verset 18, Ésaïe 48, 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bonheur sera comme quoi? Un fleuve. Si tu suis quoi? Les témoignages comment? Intérieurs. » Donc, il y a des choses qui nous échappent parce que nous voulons nous conduire par nous-mêmes. Ce n'est pas à l'homme de conduire quoi? C'est pas. Mais si le témoignage est là, le feu vert est là, quand il te dit va, comme David, il n'a perdu aucune guerre. Comment est-ce possible? À cause de la direction divine. Par moment, il te dira feu rouge, par moment, il te dira feu vert, par moment, il te dira attends. Praise God. Et c'est ce qui amène le succès. Il dit, et ton bonheur, comme le flot de la mer. Le bonheur comme le flot de quoi? De la mer. Imaginez tout simplement le flot de la mer. Et il dit que ton bonheur sera comme le flot de la mer. Donc tu peux exceller dans la vie, dans tous les aspects. Si tout simplement tu peux laisser l'esprit te conduire. Et il dit que même ta direction divine va affecter quoi? Ta postérité, même tes enfants, à cause de cette direction-là, à cause d'avoir suivi la direction divine, il dit, ta postérité sera comme le sable. Tu auras une grande postérité. Il dit, et le fruit de tes entrailles, comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Tu seras dans la pérennité devant l'Éternel. Praise God. Si tout simplement tu peux suivre le témoignage comment? Intérieur. Qui te donne le feu vert. Il y a des choses que tu dois écouter ton esprit. Ne te précipite pas. Écoute ce que l'esprit dit. Soumets ces problèmes-là dans la présence de Dieu. Et laisse-les te parler. Laisse que tu puisses avoir ces signaux-là. Le go qui vient de qui? De Dieu. Quand Dieu te dit go, bien aimé, personne ne pourra t'empêcher de réaliser ce que Dieu te demande.
Même s'il y a les obstacles. Il a parlé à Moïse, go devant Pharaon. Ah, Pharaon ne pouvait même pas l'arrêter. Praise God. Alors qu'il était un recherché. Mais quand il est sur le faveur de Dieu, bien-aimé, tu souscris au succès. Donc le succès est possible dans tous les domaines. Si tout simplement nous pouvons laisser que les témoignages intérieurs puissent nous guider. Si nous nous laissons instruire par lui, si nous nous laissons conduire par lui, bien-aimé, alléluia, la grandeur sera notre partage. Praise God. Tu n'as pas besoin de te conduire toi-même. Laisse-les te diriger et le succès deviendra ton partage, certainement. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu, lui qui nous conduit, et que la sensibilité spirituelle devienne ton partage. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. 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 Donc nous bénissons le Seigneur et croyons que l'esprit de tout un chacun sera aiguisé pour que la direction divine soit notre partage. Et que ce ne soit pas notre intellectualisme qui nous conduit, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous conduit. À lui seul soit toute la gloire. Praise God. Nous allons faire la confession. Nous allons dire, Seigneur, conduis-moi dans le chemin que je dois suivre. Conduis-moi par le témoignage intérieur. Seigneur, je ne peux pas conduire mes pas moi-même. Dirige mes pas, Seigneur de gloire, vers la direction de ma bénédiction. Que la grandeur devienne mon partage. Que le succès devienne mon partage. Tiens-moi par la main. Marche au-devant de moi. Rends tout chemin tortueux droit. Et amène-moi à l'endroit que tu as préparé pour moi. La journée d'aujourd'hui est bénie. La grandeur est mon partage. Les portes sont ouvertes. Ta faveur m'accompagne. L'excellence est mon partage. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. À jamais dans ma vie. Je suis couvert. Je suis protégé. Et les anges campent tout autour de moi. Ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui, je le palperai. Et ton nom sera glorifié. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de moi. La gloire de Dieu sera mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et toujours nous réitérons notre demande. Abonnez-vous dans Facebook Plus que Conquérant. Partagez à vos amis. Et je sais que très tôt le matin, quand ils reçoivent, ce sera un bon déjeuner pour eux qui peut les accompagner tout au long de la journée d'aujourd'hui. Et ils connaîtront ce que c'est la direction divine. Et également, nous sommes sur YouTube, Ben Isambassa Ministries. Vous pouvez nous suivre. Et aussi, pour ceux qui sont ici, soit à Brazzaville, Pointe-Noire, vous pouvez nous suivre à partir de Purim TV. Et nous avons le programme 5 heures. Nous avons la dévotion matinale, 5h30, et nous avons aussi d'autres programmes le jeudi et les dimanches, et également, parce que tous les jours, nous avons le col du mariage. Donc, faites-vous le devoir de suivre ces programmes-là, vous serez certainement bénis, et le nom de l'Éternel sera glorifié. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guide aujourd'hui, là où vous devez être, et aller là où votre bénédiction vous attend. Donc, au terme de cette journée, ce sera la réjouissance pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons la grâce tous ensemble. Oui, la paix et la grâce soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine, je participe à la nature divine. Paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse.